Le modèle d'agence est mort. Bienvenue à tous dans ce nouveau Value Assets. Aujourd'hui, on va expliquer pourquoi le modèle classique des agences est mort, pourquoi je considère qu'il est mort et pourquoi vous devez absolument transitionner de propriétaire d'agence à créateur d'un écosystème. Je vais tout vous expliquer aujourd'hui, un format plus court, plus concentré, fast cam simplement. Les autres formats de Value Assets resteront avec une étude sur un document ou sur une lucid chart ou sur une charte tout simplement. Ça sera des formats plus longs qui donneront plus de valeur technique. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi le modèle d'agence classique est mort et pourquoi vous devez absolument transitionner vers un créateur d'écosystème. Devenir un créateur d'écosystème. La première, c'est que le modèle d'agence classique est beaucoup trop court terme dans sa pensée. La majorité des propriétaires d'agences en ligne aujourd'hui sur le marché pensent court terme. Ils pensent signer un client pour être en mode survie, pour essayer de le signer sur 2, 3, 4 mois et après c'est fini. Ce qui résulte d'une mauvaise délivrabilité. La majorité des agences en ligne aujourd'hui ne délivrent pas bien. Elles délivrent mal. Ce qui fait que les clients ne sont pas satisfaits et ne restent pas. L'objectif d'un business et pour qu'un business puisse être scalable, pour qu'il puisse bien scaler, c'est qu'il faut que vos clients aient une satisfaction 5 étoiles. Il faut que vous puissiez délivrer au mieux que vous pouvez votre service. Et le modèle d'agence aujourd'hui ne permet pas ça. Ou en tout cas, n'encourage pas ça. Donc pour ces deux raisons-là, c'est déjà un très mauvais point. Ensuite, de mauvais clients car une mauvaise qualification des leads. Sur un modèle d'agence classique, vous allez essayer d'avoir un maximum de calls, un maximum d'appels avec vos prospects pour essayer de closer un maximum de personnes. Ce qui résulte encore une fois d'une mauvaise qualification des leads. Si vous n'avez pas des bonnes personnes à attirer dans votre business, vous allez avoir du coup une mauvaise délivrabilité, ça va mal se passer, des clients qui vont rechigner, qui vont négocier vos prix et ça c'est très mauvais. Le modèle d'agence classique est un modèle vertical. Il ne voit que sur une seule longueur et ça pose un vrai problème pour votre agence et pour votre système car il n'est pas long terme, vos clients vont ne pas faire le travail même s'ils vous payent un prix qui est raisonnable, ils vont pas faire le travail et donc c'est très mauvais pour votre système. Ensuite, un modèle d'agence classique ne permet pas un scaling. Le scaling est compliqué parce que vos prix sont tirés vers le bas, vous essayez toujours de négocier vos prix sur le marché pour être moins cher que vos concurrents, vous essayez d'apporter un petit peu plus de valeur pour un petit peu moins de prix et ça c'est très mauvais. Vos prix sont tirés vers le bas donc vous êtes frustré, vous ne pouvez pas bien délivrer vos clients, vous ne pouvez pas vous donner au maximum et essayer de faire tout ce qui vous est en votre pouvoir pour bien délivrer votre client. Ce que vous devez faire, c'est basculer sur un modèle d'écosystème. Je basculais juste après. Un modèle d'écosystème va vous permettre de facturer des prix en high ticket à 5, 10, 15 000 euros. En fait, ce que vous devez faire, c'est que vous devez transitionner d'être propriétaire d'agence pour basculer directement vers un créateur d'écosystème. Le propriétaire d'agence va être bloqué entre 5, 10, 15 000 euros par mois, alors que le créateur d'écosystème, lui, va être capable de générer entre 5, 10 et 15 000 euros par deal. Et c'est là où est toute la différence, parce que lorsqu'il facture 10 000 euros pour un deal, il est beaucoup plus concentré et le client est beaucoup plus engagé dans la prestation. Et là, vous pouvez commencer à faire de vraies prestations bien délivrées et apporter de la valeur, un maximum de valeur à votre client et pas seulement un tout petit peu plus que votre concurrent. Également, et pour finir sur ce mauvais modèle d'agence qui pour moi est mort, il n'y a aucune ou une très mauvaise monétisation back-end. Les gens pensent que lorsqu'ils ont onboardé un client, lorsqu'ils délivrent un client, il suffit juste de délivrer la prestation, de lui proposer un service peut-être complémentaire pour ensuite générer plus d'argent. Mais ça ne s'arrête pas là. Vous devez absolument tout traquer en termes de data, avoir une vraie relation avec votre client et avoir un écosystème d'offres qui anticipe les problèmes de votre client. Je vous donne un exemple. Si vous avez un client qui est jardinier, il va avoir besoin de terreau, il va avoir besoin d'un arrosoir, il va avoir besoin d'outils, il va avoir besoin de plantes, pourquoi pas il va avoir besoin d'engrais. Toutes ces choses-là sont des choses logiques. Ce que vous devez faire pour votre client, et peu importe votre niche, vous devez comprendre la chaîne de problématiques. Est-ce que ces prochains problèmes sont un problème de scaling, de volume, de management? Est-ce que ce sont des problèmes techniques, des problèmes de spécificité? Tout ça, vous devez le comprendre avec du tracking, avec de la data. Vous devez poser des questions pour pouvoir établir un écosystème d'offres, des offres qui transitent les leads, qui transitent vos prospects pour que votre client reste dans votre écosystème. Et c'est ça la puissance d'un écosystème. Un écosystème est en front-end. Front-end, ça veut dire devant, donc toute la partie acquisition, vente et onboarding du client. La partie back-end, ça va être la partie délivrabilité et les prochaines offres. Et ça, vous devez le comprendre. Un client qui rentre chez vous doit avoir une LTV, une lifetime value au maximum. Vous ne devez pas le perdre. C'est très simple. Un client qui rentre chez vous va rentrer chez vous à vie. Et c'est ça la puissance d'un écosystème. Parce que si le mois 1, vous faites rentrer 10 clients et que sur le mois 2, mois 3, mois 4, mois 5 jusqu'à mois 12, vous avez gardé ces 10 clients, même si vous ne faites rentrer que 2 clients par mois après ce mois 1, dans ces cas-là, vous êtes déjà dans une situation où vous allez scaler. Parce que les effets composés de votre clientèle, de votre portfolio client va grossir de manière exponentielle. Et c'est ça la puissance d'un écosystème. Et cet écosystème, il est puissant uniquement si vous adaptez l'écosystème en front-end et en back-end. Un écosystème donc permet une super qualification des leads. Vous allez pouvoir attirer les clients idéaux pour votre business. Je vois beaucoup de personnes qui promettent 200, 300 leads par mois dans votre appel, enfin dans votre calendrier, dans votre calendrier. Ça n'a aucun intérêt. Si vous avez 5 appels et que vous pouvez en closer 4 avec un panier moyen de 10 000 euros, vous avez déjà fait 40 000 euros par mois et c'est complètement possible. Si vous avez uniquement que 20 ou 25 appels qualifiés par mois, ça suffit pour faire 50 000 euros par mois et commencer à scaler à la prochaine étape. Visez la qualification des leads. Si vous n'avez que des personnes qui ne sont pas qualifiées, qui ne comprennent pas, qui n'ont pas un vrai problème, qui ne sont pas préoccupés par la solution que vous allez leur apporter, qui n'ont pas le budget pour vous payer votre service à étiquette, ça ne sert absolument à rien. Vous pouvez avoir 500 appels, ça ne servira à rien. Un écosystème vous permet également d'avoir un plus haut taux de conversion. Pourquoi? Parce que vous allez prévendre votre offre. Votre offre,
par son positionnement, par ce qu'elle propose, par l'inversion de la garantie, par l'équation de valeur qu'elle va donner. Donc en fait, tout ce qui va permettre au prospect de se visualiser le plus rapidement possible en atteignant son résultat grâce à votre offre. Vous êtes la passerelle, vous êtes le moyen de transformation entre la situation qui n'est pas désirée actuelle de votre prospect et la situation idéale que votre client, parce qu'il sera devenu un client, aura après votre offre. Et donc c'est cette offre-là qui va faire la passerelle. Et en ayant cette offre, vous allez pouvoir avoir un meilleur taux de conversion. Pourquoi nous, on est capable d'avoir un taux de conversion supérieur à 50%? Pas parce qu'on est des bons closers, je suis pas bon en vente. La réalité, c'est parce qu'on fait un travail de qualification des leads avant. Les leads sont chauffés, comprennent la solution qu'on est capable d'apporter. Et pourquoi? C'est parce qu'on est capable d'enlever de la friction avant de la vente. On montre, et je montre par la chaîne YouTube. D'ailleurs, si vous êtes intéressé à scaler votre agence et d'ajouter 50 000 € par mois de revenus à votre agence, allez voir sur ma chaîne YouTube, je donne toutes les ressources gratuitement. Je donne énormément d'informations. Vous pouvez commencer déjà à scaler votre business gratuitement. Et en voyant cette chaîne YouTube, vous comprenez que je suis une des personnes les plus légitimes et pertinentes du marché pour votre situation parce que j'apporte de la valeur gratuitement et que je suis capable de résoudre vos problèmes avant même que vous essayiez de nous prendre en appel. Et donc, cette confiance, cette relation que je vais bâtir avec vous, ça, vous la sentez, vous la comprenez. Et donc, lorsque vous allez arriver en appel et que vous êtes qualifié pour mon offre, vous allez tout de suite vouloir acheter mon offre. Et c'est pour ça que vous devez, la situation idéale pour vous, c'est de prendre uniquement des prospects qui sont prêts à sortir la carte bleue directement en appel. Vous n'avez même pas besoin de vendre. Nous, la majorité des calls, on n'a même pas besoin de vendre. On prend juste les personnes en call et on vérifie que leur business est bien fit avec le nôtre parce qu'on ne veut pas des clients qui ne sont pas qualifiés pour pouvoir scaler leur agence. Et c'est ça qui va faire la grande différence entre une agence qui scale et une agence qui ne scale pas. C'est la différence de qualification, c'est savoir refuser des clients. Ensuite, augmenter les points de touche avec votre lead. Ça, c'est toute la puissance d'un écosystème en front-end. Si votre prospect ouvre Instagram le matin, qu'il voit une de vos stories ou un de vos posts, qu'ensuite il bascule sur LinkedIn et qu'il voit un de vos posts, qu'il bascule ensuite sur Twitter à la pause de 11h et qu'il voit un de vos threads, un de vos tweets, une de vos vidéos sur Twitter et que en fin de journée, il veut se détendre, ouvre YouTube et tombe sur une vidéo de pure valeur qui va l'aider à résoudre ses problèmes gratuitement, je peux vous assurer que le prospect a 10, 15, 100 fois plus de chances de vous prendre un appel pour vous acheter votre offre. Pourquoi? Vous devez comparer ça aux grands hôtels. Les grands hôtels ont plusieurs restaurants. Ils ont un espace détente et un espace massage, un espace de sport, un espace de fit et tous ces endroits-là vont augmenter les points de touche avec leurs prospects, ce qui va permettre la fidélisation de vos prospects. Et vous devez fidéliser vos prospects avant même qu'ils rentrent dans votre écosystème en back-end, avant même qu'ils payent chez vous. C'est très important parce que c'est ça qui va permettre d'augmenter les points de touche, d'augmenter la relation, la confiance. Pourquoi vous seriez prêt à acheter quasiment n'importe quoi d'une personne que vous connaissez bien, une personne avec qui vous avez une bonne relation, avec qui vous avez une complète confiance? Justement, grâce à cette confiance-là. Et donc, pour des personnes que vous n'avez jamais vues, parce que vous allez vendre à des personnes qui ne vous verront sûrement jamais, juste derrière un écran, vous êtes encore des inconnus pour eux. Donc, vous devez absolument créer une relation de confiance en augmentant les points de touche, en augmentant la valeur. Et pour ça, vous devez avoir 3 points principaux. Le premier point, c'est le storytelling. Le storytelling, c'est la capacité à vous garder en attention. Pourquoi vous êtes encore en train de me regarder aujourd'hui à 7 minutes précises de la vidéo? Vous pourriez être en train de faire plein d'autres choses, de scroller sur TikTok, de scroller sur Instagram, mais vous me regardez aujourd'hui parce que je sais garder votre attention. Pourquoi je sais garder votre attention? Parce que j'explique des choses qui ont marché pour moi et j'apporte ces 2 éléments. Le premier élément, c'est de la preuve. Vous pouvez aller voir sur mon site, vous pouvez aller voir partout. J'ai de la preuve client. Nos clients ont des résultats, nos membres marchent, nos membres ont des résultats grâce à The Ecosystem. Donc j'apporte de la preuve et je montre qu'on est capable de faire ce que j'annonce. Et le troisième point, c'est que j'apporte de la valeur. Tout ce que je vous dis là, vous êtes capable de l'instaurer dans votre business et de l'implémenter dès ce soir ou dès demain matin. Vous devez le faire dès ce soir. Et donc cette valeur plus cette preuve plus ce storytelling fait que vous allez avoir un personnage plus ma personnalité. Vous devez avoir un personnage en qui vous avez confiance. Un personnage, vous devez créer un personnage en quel les gens ont confiance et ont envie d'entendre de la valeur. Ils ont envie de l'écouter. Vous devez apporter de la valeur et vous devez résoudre un problème dont le marché se préoccupe. Votre niche, votre cible se préoccupe de plusieurs problèmes, quelques points de douleur très douloureux et vous devez leur apporter la solution gratuitement. Je sais que les agences qui sont bloquées entre 5 et 15 000 € par mois parce qu'elles bossent beaucoup trop, qu'elles bossent à 16 heures par jour, qu'elles ne savent pas comment déléguer, pas comment recruter, pas comment avoir plus de clients, est-ce qu'il faut reprendre des risques, tout ça je le sais et je vous apporte les mesures gratuites pour pouvoir les implémenter dans votre business. Grâce à ça, vous allez avoir confiance en moi. Et à raison, parce que je vous apporte des solutions qui marchent.